C'est parti. Alors, bonjour Ilona, content de vous voir. Alors, une petite question juste comme ça, là. On peut se tutoyer peut-être, ça sera peut-être plus facile pour la vidéo. Oui, 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 ça sera plus ouais, il n'y a pas facile. de souci. Oui. Donc, alors, j'avais promis une vidéo tout à l'heure, un short ou une vidéo, on va voir comment YouTube va la sélectionner. Mais l'idée, en fait, l'idée nouvelle, c'était de prendre quelqu'un du cabinet, quelqu'un qui consulte le cabinet, qui est venu à plusieurs reprises, et puis de faire une sorte de mini-interview, quoi, hein, de faire quelque chose de bon enfant, pour connaître les ressentis. Et l'idée, c'est vraiment de passer les messages, en tout cas ton message, aux gens qui sont susceptibles de venir me voir. À ceux aussi qui sont déjà venus me voir, hein, qui vont écouter ce que tu vas dire, et puis pouvoir le communiquer à plus grande échelle à travers YouTube, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc moi la première question que je voulais te poser, donc bon Ilona, on a bien compris que c'était ton prénom. Est-ce que tu peux expliquer en fait comment ça s'est passé, comment tu m'as connu, pourquoi tu es venu, genre, voilà, comment tu m'as connu, pourquoi tu es venu déjà dans un premier temps, puis si tu veux, après on développera un petit peu. Mm, D'accord. Bon. mm. Alors déjà pour commencer, je suis pas du tout à l'aise avec les interviews, tout ça, parce que c'est la première fois que j'en fais une, mais bon, voilà. Du coup, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai vu que donc tu proposais un live sur Facebook au mois de fin septembre l'année dernière, il me semble. C'était un live pour faire un live en médium en direct. Voilà, moi tout ça, j'avais jamais fait auparavant, mais je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer. Donc moi, il faut savoir que j'ai perdu ma mère il y a un peu plus de 4 ans. Et du coup, j'avais beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire le live, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Donc ça a commencé que tu m'as demandé juste une photo de ma mère, sans me poser des questions ou quoi que ce soit. Et dans tous les cas, j'avais juste envoyé une photo et ça s'était arrêté là. Tu m'avais dit, bah, rendez-vous ce soir à 20h. Ça s'est passé comme ça. Mhm. Voilà, donc le live a commencé. Et donc voilà, tu t'expliquais qu'il y allait avoir des défunts qui allaient se présenter. Et donc voilà, donc j'étais la première personne donc concernée à ce moment-là. Et donc c'est là que tu as dit, je m'en rappelle, tu as dit donc c'est une femme, euh, elle vient, elle se présente pour sa fille. Sa fille, tu disais dans le live, elle est dans le soin, elle est soignante. Donc moi, en fait, je me suis tout de suite reconnue, mais je ne me suis pas manifestée parce que j'en attendais plus. Et donc là, tu as dit, ouais, c'est le feu, ça brûle. C'est un incendie. Donc là, j'ai écrit, je dis, bah, c'est moi, quoi. Je suis aide-soignante, enfin, voilà. Et ma mère est décédée, effectivement, suite à un incendie dans sa maison. Donc en fait, ça a commencé par ça. Voilà. Voilà, tu m'as dit ces choses-là, et puis après, voilà, c'est passé à d'autres personnes. Donc là, c'est avec le micro juste là, je pense que je vais avoir assez de puissance pour Mm. aller jusqu'à toi parce que j'ai une plus grosse voix. Comment dire, à ce moment-là, tu te dis quoi en fait? Il se passe quoi dans la tête de la personne qui cherche à avoir des informations, la personne qui est un petit peu, je dirais, à la fois stressée, malheureuse, triste, des fois même sans compréhension de ce qui s'est passé, Mm. des fois même avec des secrets de famille, il y a des choses. Mm. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu m'entends te donner ces éléments-là? Mm. Bah, je m'en souviens que j'étais dans mon canapé, et puis quand tu as dit c'est une femme, c'est pour sa fille, elle dit ma fille, ma fille. Et là, ça m'a fait un tilt, parce que ma mère m'appelait toujours ma fille. Et puis quand tu as dit elle est dans le soin, c'est un incendie, moi j'ai dit c'est moi. Et en fait, mon premier sentiment que j'avais, c'est peut-être bête, mais en fait j'étais contente. J'étais contente de savoir qu'elle était encore là. Enfin, quelque part après. Donc ouais, j'étais plutôt contente. J'étais pas triste. Bien sûr, j'ai eu des larmes et tout ça, ce qui est normal. Mais non, j'étais plutôt contente. Et avec tout ce que avec ce que tu m'as dit là, je voulais en savoir plus. Et je t'ai envoyé un message. Et j'ai dit, est-ce que je peux prendre rendez-vous pour demain pour une séance de médium? Voilà. C'est ça. Oui. Ouais, je me rappelle en effet. Ouais. Ça se passe souvent comme ça en fait. Alors pour expliquer un petit peu, c'est très souvent comme ça. L'idée, c'est que les gens qui viennent me voir ne me parlent pas ni d'eux, ni de leur vie, ni de leur passé, Mm, ni de leur présent, ni de leur futur. mm, L'idée, c'est que, en fait,
encore une fois, je le répète, je le reformule parce que c'est important et je pense qu'on ne le dira pas assez. Quand on va voir un voyant, un médium, je veux dire, on est censé aller chercher des réponses et des réponses, eh ben, faut pas qu'on puisse déduire que en ayant discuté un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes avec le médium ou le voyant, on lui donnait des informations qui lui permettent à lui de dire qu'éventuellement il pourrait y avoir ça, ça, ça. Donc, pour que les choses soient très claires, ben, comme tu as pu le constater, moi je ne demande pas de nom de famille. Non. Voilà. Je te prends juste le prénom et la première lettre du nom de famille quand il y a la prise de rendez-vous. Et derrière ça, je demande à ce que la personne ne parle pas, qu'elle me réponde par oui ou par non, ce que j'ai dû te demander d'ailleurs. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut réellement avancer. Et c'est ce qui donne la crédibilité aux médiums ou aux voyants. Et en plus, c'est ce qui permet à la profession de pouvoir discuter quelque part avec la science et de se dire, tiens, il se passe quelque chose. Si la science ne l'explique pas, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Donc maintenant, comment on peut essayer d'avancer quelque part un peu ensemble, en parallèle, pour essayer de découvrir ce que l'être humain cherche à découvrir. L'être humain, il cherche aujourd'hui à découvrir plein de choses. On ne va pas parler aujourd'hui de choses qui sont, je veux dire, voilà, de religion ou autre, mais l'être humain aujourd'hui recherche plein de choses. Donc l'idée, c'est de fonctionner comme ça. À partir du moment où ça devient crédible, eh ben, là, on peut dire que la personne est intéressante et on discute. C'est ce qui s'est passé. Et après, on peut avoir un échange normal. Et une fois que je t'ai raconté un petit peu ton passé, ton présent et ton futur, ce que j'ai fait, je crois, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, bah là, après, tu peux me parler, puisque forcément, je t'ai déjà tout dit dans les minutes qui précédaient. Alors, oui, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Enfin, d'autant plus que moi, je suis une personne où je me préserve beaucoup. Je ne dis rien sur moi. Et là, c'est comme si je voulais que tu me montres vraiment. Enfin, comme si avec quelqu'un, je lui dis, bah, fais-moi tes preuves, quoi. Juste avec une photo, et que je n'ai vraiment rien dit. Et même, comme je dis, même à mon entourage, je n'ai rien dit. Et je n'ai même pas dit à ma propre famille ou mon conjoint sur des petits détails. Donc, comment tu aurais pu le savoir? C'est plein de petites choses qui font que je me suis dit, Ilona, arrête de te voiler la face. Il y a quelque chose qui existe derrière. Enfin, Stéphane ne pouvait pas savoir tout ça. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, les mentalistes, ils parlent de réaction à chaud, de réaction à froid, de vision à chaud, de vision à froid. D'ailleurs, tu as des médiums qui se sont fait avoir dans ce sens-là, parce que des gens qui se présentaient médiums, et ils se sont aperçus, alors certains, je voyais ça dans certaines vidéos, certains youtubeurs ou certains mentalistes ont piégé certains médiums, parce que il y avait une lecture à chaud, lecture à froid. Donc moi, j'ai regardé un petit peu ce que c'était, puisque j'avais entendu ce terme-là, mais je ne le connaissais pas. Et en fait, apparemment, par rapport à ce que tes mouvements, ton faciès et tout, ils détectent des choses et ils arrivent à... Voilà. Bon, moi, pour éviter tout ça, je l'ai fait à distance. Donc, je ne t'avais pas physiquement, hein, puisqu'on était en ligne sur Facebook. Et donc, j'avais ni physique, ni vidéo, ni rien. J'avais qu'une écriture. Voilà. Donc, et je tiens à dire que sur mon Facebook, on n'était pas amis et je n'avais rien sur mon Facebook. Qui disait que... J'avais pas de nom de famille, j'avais rien. Donc, donc voilà. Et puis franchement, voilà. Vous verrez d'autres vidéos. J'ai plein de vidéos à vous faire passer sur ce que je fais, les différentes pratiques que j'aborde. Ça fait bientôt 40 ans quand même que je pratique, que je traîne, on va appeler ça comme ça, dans le milieu sciences occultes, paranormales, avec des dons de médium à la base et de magnétiseurs. Mais c'est pas la curiosité qui m'a emmené en fait. Je me suis fait happé en fait sauf que comme j'ai pu te l'expliquer, j'ai pris peur de tout ça. Il m'a fallu 10 ans pour accepter les choses, comprendre, avoir des réponses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si tu préfères, je suis plus vieux, beaucoup plus vieux d'ailleurs, mais aujourd'hui voilà, j'ai ouvert les portes. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication qui sont très très simples, contrairement à il y a 35 ans ou 40 ans en arrière. Donc voilà, je ne montre pas de blanche, je fais voir les vidéos, je fais des conférences. Et puis, s'il y a des personnes qui estiment qu'il y a éventuellement triche ou trucage, je les invite cordialement à venir et puis à venir me démasquer, il n'y a aucun souci,
puisque c'est vraiment pas dans ma façon de procéder. Mm. Juste pour reprendre et pour pas sortir de notre interview, entre parenthèses, alors je vous rappelle qu'on est tous les deux des amateurs, hein. Moi je suis pas présentateur, je suis pas... voilà, donc, je tiens à préciser que c'est la première vidéo que je fais quand même. Hein. Oui, oui. Ça me demande du courage. Hein. Le vrai est important. Et les gens, je pense qu'ils ont besoin de vrai. Surtout aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens, ils ont besoin de vrai, du vrai. Voilà. Donc là, on propose du vrai. Voilà. Ouais. Alors, ensuite, comment... qu'est-ce qui s'est passé après, en fait Donc c'est le lendemain du live là, sur Facebook. Donc, je suis venue... à ce moment-là, c'était chez vous, chez toi. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas le cabinet qui était ouvert. Et donc là, on a discuté un peu en amont. Enfin, voilà, rien du quotidien, quoi. Tu m'avais mis bien à l'aise, en tout cas. Et puis après, donc, on est passé dans la pièce là, pour faire la séance de médium autour d'un bureau, en face à face. Et donc là, la séance a commencé. Alors, ce qui me ressort, c'est, voilà, comme je disais, ma mère m'appelait ma fille, donc elle te le transmettait, que tu me redisais, d'arrêter d'être triste tous les jours, aussi tu m'avais dit, tu as un bébé, et c'est vrai que je venais d'accoucher il y a quelques mois. C'est plein de petits détails, en fait, c'est pas forcément des phrases que tu m'as dit, c'est des détails, mais hyper importants et symboliques. Je me rappelle qu'elle t'a parlé même de mon conjoint, que tu connaissais pas. Tout son physique, son caractère, son travail, vraiment tout. Là, je dis, oula, attends, je suis où? C'était... Un sorcier. Ouais, non, mais non, de plein de choses, que je devais plus profiter de la vie. Ouais, c'était un tout, en fait. C'est plein de petites choses. Il y avait tellement de petites choses, mais ouais. Il y a beaucoup. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. Souvent, en fait, j'ai la chance d'être assez précis et de donner beaucoup d'informations lors des consultations. D'ailleurs, j'ai des gens qui prennent de quoi noter parce que ils sont ruinés d'informations. Ouais. Parce que dans des consultations de médium en direct, moi, je suis le canal transmetteur, en fait. Donc, je transmets ce que l'on me donne, ce que le défunt ou les défunts me donnent comme information. Donc, pour le coup, si tu ne prends pas de notes, généralement, tu ne retiens pas tout. Donc, voilà. Mais maintenant que je te connais un petit peu, pour le coup, puisque on en parlera après, mais je t'ai eu aussi un petit peu en magnétisme après, parce qu'il y a une confiance qui s'est instaurée, et puis il y avait cette espèce de programme test, mais on va en parler juste après. Une fois qu'il y a cette confiance, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que, encore une fois, je pense que pour avoir reçu pas mal de médiums et de voyants, depuis quelques mois dans mon cabinet, parce que j'ai vu plein de gens de la profession qui viennent me rencontrer, pour diverses raisons d'ailleurs, mais bon, peu importe, si je peux les aider, tant mieux. Je pense que le vrai paye, et c'est la seule chose qui aujourd'hui peut te permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est la seule chose aussi qui peut te permettre de grandir et d'évoluer spirituellement dans de bonnes conditions. Car ta conscience, elle ne travaille pas. Si tu fais les choses bien, propres, carrées, elle ne travaille pas. Et puis de toute manière, je pense qu'il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont entendre et qui vont comprendre ce que je veux dire par là. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes de toute manière. Il n'y a jamais de cadeau comme ça fait. C'est toujours... il faut toujours donner pour recevoir. Et quand tu donnes pas bien, tu reçois pas bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu médium. Après, j'ai fait une conférence, c'est ça. J'anticipe un petit peu. Et puis là, il y avait une salle, un peu de monde. Et puis, il y avait plusieurs personnes qui sont passées. Tu as pu assister aussi à d'autres personnes qui d'ailleurs, la vidéo, elle est publiée sur la page. Vous l'avez, ça s'appelle L'invisible par Stéphane T. Stéphane parle aux défunts. Donc, vous pouvez la rechercher. Elle a déjà été un petit peu regardée. Et alors, cette conférence, comment tu l'as ressentie? Comment tu l'as vécue? Parce que c'est sympa, on a mangé le midi tous ensemble. Moi, je faisais
le midi, j'ai fait des, pardon, excuse-moi, je te coupe, hein, Non, c'était un bon moment, consultations quoi. gratuites Ouais. pendant l'heure du repas, Mm. parce que j'aide beaucoup les gens qui ont un peu moins de sous et qui ne peuvent pas se payer une Mm. consultation. Hein. D'ailleurs, Bien il y a sûr. des gens qui ne payent pas leur consultation parce que moi, j'ai fait ça pendant 3 décennies et demie gratuitement et j'ai un peu l'habitude. Donc, quand je tombe sur des gens qui, socialement, c'est compliqué, Mm. tout le monde a le Ouais. droit d'avoir un petit peu de bonheur aussi, quoi. Voilà. Bien Donc, sûr. voilà, pour revenir à ça, comment tu l'as vécu? Voilà, je te laisse la parole, je te coupe plus. Alors, du coup, tu m'avais parlé que, donc par la suite, que tu allais faire une conférence. Et j'avais En dit Bretagne, d'emblée, oui, en Bretagne, dans le pays de légende. Morbihan. Pays de légende. Dans le Morbihan. Et j'avais dit tout de suite que dans tous les cas, je viendrais parce que j'avais encore des questions. Hein. On Ouais. en a toujours de toute façon. Mhm. Et puis, donc c'était au mois de mars. Donc, bon, je vais parler par rapport à ta partie à toi. Si tu veux, vas-y. Bah, il y avait 2 autres intervenants, mais pour ta partie à toi, ça a débuté donc enfin, tu as fait ta présentation, tout ça et donc là, donc comme le live, tu as dit: «Je vais commencer, les défunts vont se présenter» Mhm. et encore une fois, c'était moi la première. Ouais, c'est vraiment involontaire parce que je souhaitais pas en fait, Mmh. surtout. Et puis Mmh. j'aurais préféré éventuellement que ça tombe. Alors c'est tombé sur plein d'autres personnes, hein, parce qu'il y a plein de gens. Oui, Je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui oui. sont passées en tout. Mmh. Si je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à Oui, peu près ça. oui. Mais bon, voilà, il y a des choses qui se passent qui, même dans ce milieu-là, et surtout dans ce milieu, Mmh. sont pas toujours explicables. Mmh. Et là, il se trouve que ça se passe comme ça. Bon, voilà. Donc, Oui. Après ça m'étonnait pas, que j'étais encore la première parce que ma mère était très démonstrative et elle voulait passer au-dessus de tout pour sa fille, c'est un quoi, petit peu donc ce qui s'est passé d'ailleurs. ça m'étonnait pas, Non. mais c'est surprenant quand même. Mm. Et donc voilà, moi, bien sûr, j'étais tout au fond de la salle. Et donc, tu t'es dirigé vers moi. Et puis, donc, tu m'as dit, enfin voilà, comme tu dis, je voulais pas que ça tombe sur toi. Voilà. Et donc, ma mère, bien sûr, qui s'est présentée. Toujours des mots d'amour qu'elle me dit qu'elle m'aime, qu'elle est là toujours avec moi. Voilà, plein de mots de bienveillance. Et donc là, après, on a parlé de l'incendie. Faut savoir que l'enquête, il y a eu une enquête, qu'elle a été classée sans suite. Ils n'ont jamais su si c'était volontaire ou accidentel. Ouais, c'est les émotions qui viennent. Ouais, c'est difficile. Hein. Je me retiens, mais Ouais, ouais. c'est difficile, je sais. Je sais, je sais que c'est difficile, mais... Pardon, Non, excusez-moi. mais je t'en prie, c'est avec... Je vais tu sais, continuer parce que... c'est toujours des interviews plein d'amour, plein Mm. de... Le fait de pleurer n'exprime pas une faiblesse. Oui. Elle exprime de l'amour, Mm. je veux dire, surtout dans ces circonstances-là. Mm. Donc moi, elle ne me dérange pas. Au contraire, je suis plutôt content pour toi. Mm. Ah oui, c'est vraiment pas parce que je suis triste, c'est que bah, je reparle de ma mère, mais je suis contente en fait de partager ça aujourd'hui Ouais. parce que, donc comme je disais que c'était une affaire classée sans suite Oui. et que en fait tu m'as dit que c'était 2 personnes Oui. qui ont mis volontairement le feu. Oui, je le confirme, oui. Et que faut savoir aussi qu'après l'incendie où ma mère est décédée, il y a eu 3 autres incendies dans le même endroit. Mm. C'était un immeuble en fait avec plusieurs logements. Donc voilà, moi on a classé l'affaire sans suite, j'ai jamais su plus. Dans tous les cas, on m'a dit que ça servait à rien de faire des démarches ou quoi que ce soit. Mhm. Donc voilà. Donc tu m'as dit que c'était 2 personnes qui avaient mis le feu. Oui, oui, je confirme. Dont une personne qui est maintenant décédée à ce jour. Oui, c'est ça. Et une personne qui est toujours vivante. Une Oui, plus oui. âgée, une plus jeune. Tout à fait, c'est Mm. exactement ce que j'ai dit et je Mm. confirme ce que je dis Mm. et je le reconfirme lors de cette interview. Mm. Aucun souci là-dessus. On va rester dans la gaieté. Ouais. Hein. La petite partie sur laquelle j'avais prévenu un petit peu la communauté, en fait, hein, nos abonnés, en fait, c'était de dire, voilà, j'essaie toujours de faire des choses. Donc j'ai lancé un petit truc tout à l'heure. Et moi, ça fait 2 ans, en fait, que j'essaie de trouver une solution. Et j'ai pas fait exprès de le faire, en fait. Ça s'est venu un petit peu tout seul pour essayer, alors, pas pour moi, comme vous le constaterez, mais surtout pour les personnes qui viennent me voir, parce que sans avoir de demande spécifique, j'ai détecté une chose en magnétisme et j'ai vu que ça fonctionnait.
Et ce qui a fonctionné sur plusieurs personnes, donc ça concerne 2 hommes et 3 femmes, dont Ilona qui va pouvoir en parler. C'est une solution qui est un régime sans être un régime, mais pas un régime qui nous emmène des frustrations. J'ai travaillé une technique en magnétisme, parce que j'en travaille plusieurs, qui permet à travers la gestion de l'énergie, à travers la gestion du taux vibratoire, à travers diverses choses, pas de donner un coupe-fin, mais que les personnes puissent, ça justement, ça va être plus précis quand tu vas en parler, puissent avoir moins faim, sans médicaments, sans rien, puisque je travaille sur l'émotion, le stress, en soins énergétiques, et voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc ça fait déjà voilà, quelques temps, presque 2 ans. Et puis je l'ai mis en place à partir du mois de janvier 2025. Et Ilona a participé. D'ailleurs, j'arrête mes tests, on va dire, fin juillet, avant de le proposer peut-être à partir du mois de septembre. Et ce qui en découle, c'est que ça a fonctionné pour les 5 personnes concernées, que ce soit homme ou femme. Alors, en ce qui te concerne, toi par exemple, Ilona, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est passé En fait, je voulais essayer une séance de magnétisme parce que j'en avais entendu parler, comme beaucoup, mais j'avais jamais essayé. Et donc voilà, j'ai eu rendez-vous avec toi, on a fait la séance de magnétisme. Et en fait, tu m'as dit, mais parce que moi, je venais pour aller mieux en fait par rapport au décès de ma mère, c'était ça. Et en fait, tu m'as dit, oui, d'accord, il y a pour ça, mais en fait, toi, tu m'as dit comme ça, toi, ton problème à toi, c'est que tu n'as pas confiance en toi, en fait. Tu t'es bloqué sur le poids que tu as pris ces dernières années. Et je dis oui, je suis bloquée, j'ai du mal à me regarder devant un miroir. Enfin, j'ai pris pas mal de kilos ces derniers temps, ces dernières années, mais parce que j'ai eu des grossesses aussi. Et en fait, même après mes grossesses, j'avais beau faire tout régime ou faire attention ou pas grignoter, tout. Je perdais plus 1 kilo. Je perdais plus 1 kilo. Je pense que c'était devenu tellement psychologique. Enfin, j'étais tellement fixée sur ce poids qu'en fait, ça bougeait plus. C'est tout bête. C'est comme quand on essaye d'avoir un enfant, ce qui m'est arrivé aussi, et qu'on est bloqué sur ça, on n'arrive pas à avoir un enfant. C'est psychologique. Je pense que c'est pareil. Je comprends. Oui, je suis d'accord. Et donc voilà, en fait, tu m'as dit, tu verras, là, d'ici fin du mois, tu vas perdre 2 kilos, quoi. Et moi, ça me faisait un peu rire parce que j'ai tout essayé et que rien fonctionnait. J'étais bloquée. Quand je suis venue te voir, du coup, ma première séance de magnétisme, je faisais 75-76 kilos. Je crois que c'était 75,5, quelque chose comme ça. Entre les deux, en tout cas. 76 kilos, oui, on était là à peu près. Ouais, c'était ça. C'est les souvenirs que j'ai en tout cas. C'était ça. Et bon, faut savoir que moi, je me tiens pas du tout au régime. Ça dure 2-3 jours et puis après, voilà. Et si j'ai un peu de temps ou je m'ennuie, je vais grignoter. Et en fait, dans mon quotidien, j'ai rien changé. Quand je dis rien, je n'ai absolument rien changé. Je mangeais toujours de tout. Je me faisais toujours un fast-food toutes les semaines. Enfin, c'est bête, mais je changeais rien. J'étais juste... je sais pas, je me sentais mieux, en fait. Donc, j'ai rien changé dans mon alimentation et j'aurais dû changer mon alimentation et j'aurais encore plus perdu au final, même si j'ai déjà pas mal perdu. Et en fait, donc, je venais une séance par mois. C'était une séance par mois. Alors, au début, si je ne me trompe pas, il y a eu 2 séances le premier mois. Il y a une tous les 15 jours. C'est ça. Et après, tu es passé à une séance par mois. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Et puis, donc, en fait, effectivement, tous les mois, je perdais. Et donc, aujourd'hui, donc ça fait... On arrive presque à janvier, 4 mois. février, ouais, 4 mois, oui. 4 mois. Aujourd'hui, donc il y a 4 mois, je faisais 75 ou 76 kilos. Et aujourd'hui, je fais 67 kilos. En n'ayant rien changé dans mon quotidien. 9 kilos. Ouais. Et il faut savoir que même avant mes grossesses, je ne faisais pas ce poids-là. Juste avant mes grossesses, je faisais 70, 72. Donc tu es moins... Ton poids est plus léger. Là, c'est mon poids il y a 10 ans, où je me sentais bien, quoi. D'accord, ouais. D'accord.
Et donc, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie? Oui, Ta façon de te regarder, peut-être, quand tu te regardes? ouais, Ou oui. peut-être peut-être la pensée que tu peux avoir sur le regard que les gens ils ont quand ils te regardent, Mm. peut-être aussi? Bah, Est-ce que... après, moi, on m'a toujours dit que, bah, comme beaucoup, t'es belle comme tu es, Mm, tout ça. mm, Oui, je l'entends, mais moi, je m'aimais pas comme j'étais. Moi, quand je me regardais dans le miroir, j'avais 20-30 kilos en trop. C'était vraiment devenu psychologique. mm. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Alors, je dis pas que voilà, je suis à 100% confiance en moi, enfin voilà. Mais je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Ouais. Je mets ce que je veux. Mm. Je mets des choses que jamais j'aurais pu mettre avant. Oui, c'est ce que tu me disais, Mm, puisque tout à l'heure, avant de démarrer l'interview, mm, on a eu une petite discussion tous les oui. deux parce qu'on n'a rien préparé du tout, hein. Ça a Ah, vraiment été fait comme ça. D'ailleurs, on est chez Ilona mm, et son mari, mm, la famille d'ailleurs, ouais. leur famille. Et on trouve ce petit coin très sympathique parce que j'ai une grande maison très jolie avec un coin très sympathique derrière. Et quand on a prévu de faire l'interview, en fait, ils m'ont gentiment convié à venir le faire ici, Mm. dans un cadre plutôt sympa. Et, C'est surtout parce que je précise, mon fils dort. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, et j'ai mes enfants oui, Ouais. qui sont là. Donc ça s'est fait voilà, très rapidement et sans préparation, Mm, puisque je voulais quelque chose de vrai, de spontané, naturel. Donc on n'a rien préparé. mm. Voilà. Euh, Maintenant, je ne vais pas dire pour clôturer, mais Mm. donc aujourd'hui, tu as fait un petit peu le tour du cabinet pour le coup, parce Oui. que voilà. Mm. Et qu'est-ce que tu aurais à dire pour conclure aux personnes qui découvrent la Mm. vidéo sur YouTube ou qui découvrent les avis sur Google, sur Page Jaune, ou Mm. qui entendent parler de moi dans les conférences ou autres? Qu'est-ce que toi, à ton niveau, très sincèrement, parce que moi j'ai besoin de sincérité, Mm. tu sais qu'il m'a fallu 10 ans quand j'ai Mm. commencé avant de me dire je détiens quelque chose, parce que je me disais tout ça c'est du blabla, parce que Mm. je suis passé par là aussi. Oui. Qu'est-ce que toi tu voudrais passer comme message aux gens qui vont regarder cette vidéo? Euh, par exemple, pour le côté médiumnité, c'est ça qu'on dit, Oui, oui, on dit comme ça, oui. médium, Mm, euh, si vous avez encore des doutes, si vous n'y croyez pas, eh ben franchement, juste essayez. Essayez juste une fois. Et vous verrez par vous-même. Vous ferez vraiment votre propre idée. mm, Voilà. Après, parce que moi, j'étais quand même... Enfin, j'y croyais à certaines choses, mais d'autres non. Mais aussi parce que bah, j'avais peur, quoi. mm, Mais non, essayez de vous-même. Voilà. N'écoutez pas les autres, ce qu'on dit. Bon, après, bien sûr, il y a beaucoup de charlatans. Mais choisissez le bon médium, toujours. Et sur le côté magnétisme, je pense que peu importe pour quel motif vous venez, vous vous sentirez déjà toujours mieux. mm, Moi, je suis venue, moi aussi, du coup, grâce à ça, je fais mon deuil. mm, Je dis pas que je l'ai fait, mais mm. je fais mon C'est en deuil. cours, oui. Mm, Je vis mieux au quotidien, mm, je me sens mieux tous les jours par rapport au décès de ma mère. Et sur l'aspect aussi, perte de poids, du coup, voilà, c'est quand on se sent mieux dans son corps, c'est qu'on se sent mieux dans sa tête et que, on vit mieux. On a, comme on dit, pour avoir confiance aux autres, il faut avoir déjà confiance en soi. exactement. Et en fait, c'est vrai. J'avais du mal à donner ma confiance aux autres et maintenant que j'ai confiance en moi, j'ai plus confiance aux autres. C'est même aux amis proches, tout ça. Enfin, Mm, mm, mm. voilà. Enfin, tout simplement pour dire que essayez, vous verrez par vous-même et vous me remercierez. Bon, très bien. Ouais. Bon, bah écoute, Ilona, pour cette Mm. première partie, j'espère que j'aurai l'occasion de refaire une interview avec toi, mais peut-être sur autre chose, ou peut-être que tu seras convié différemment. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir de partager ce premier épisode, en fait, Mm. hein, parce que alors si, j'ai fait deux, trois petites émissions, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, Mm. sur des sujets, des thèmes sur la médiumnité, la sorcellerie et autres. Voilà, il y a eu des choses. Mm. Mais là, c'est la première vraie émission comme ça en live, en Mm. réel, que je fais. Et puis, ça me fait plaisir en fait de la faire avec toi parce que tu fais partie des personnes au cabinet
qui évolue bien et je suis très Mm. heureux. Faut pas oublier que moi, mon plus beau cadeau, c'est de voir que vous allez mieux. Mm. C'est en fait, c'est la seule chose qui me fait avancer. S'il n'y a pas ça, je fais plus rien, quoi. Oui. Parce que moi, c'est la seule chose qui me plaît réellement, Mm. quoi. Pour moi, c'est un vrai cadeau que vous m'offrez aussi Mm. de votre côté et grâce à vous aussi, j'évolue, quoi. Mm. Je vais te souhaiter écoute, une belle soirée parce que maintenant, voilà. Mm. Moi, je vais rester un petit peu assis là tout à l'heure quand même, là, peut-être avec un petit verre de jus d'orange ou Mm. autre, ça va être sympa. Mm. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais, bah, je D'accord. te remercie en tout Je te cas. reprends le micro. Je te... Merci. Et puis, à bientôt. Léna. À Merci bientôt. toi. Au Allez, revoir. au revoir.